Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Lightroom. Alors, aujourd'hui on va parler de filtres, mais de filtres cette fois-ci, pas pour marquer ou pour trier ces photos, mais plutôt pour retrouver des photos avec certaines caractéristiques que vous avez envie de retrouver. Ça peut être par exemple toutes les photos prises avec un appareil, par exemple, alors de mon côté ça va être plutôt le D700, mais aussi toutes les photos qui peuvent être prises avec le D800. Ça me permettrait après de reclasser dans certains dossiers ou à travers les collections de les classer de manière différente. Alors pour cela, déjà, si vous n'avez aucune barre qui apparaît, vous êtes dans Bibliothèque, il faut appuyer sur le et commercial $. Vous avez vu ici, j'ai un petit menu qui vient de s'afficher, qui vient de se rajouter. Et c'est ici qu'on va venir jouer pour pouvoir sélectionner les éléments. Alors, je vais me placer sur toutes les photos que j'ai un petit peu sur ce disque dur qui est absent, mais c'est pas grave. On peut tout de même faire le jeu. Donc ici, j'ai beaucoup de photos qui apparaissent. Et je vais venir ici, dans Texte, on va commencer par le premier, sélectionner des éléments. Donc je peux lui dire de m'afficher tous les éléments qui ont dans leurs métadonnées l'élément par exemple salon. Et regardez, je retrouve plein de photos qui concernent le salon de la photo, d'ailleurs le salon de la photo d'il y a 2 ans. Donc vous allez pouvoir sélectionner ce que vous avez envie, soit par le titre, soit par les légendes, les mots-clés que vous avez pu mettre, mais également sûrement les copyrights. Donc vous allez pouvoir choisir ce que vous avez envie, soit par des noms de fichiers, par exemple si vous cherchez un fichier en particulier, soit par des titres, des légendes, des mots-clés que vous avez indiqués auparavant dans les métadonnées, et c'est aussi pour cela que les métadonnées sont aussi importantes. Maintenant, regardons du côté des attributs. Donc ça, les attributs, c'est finalement ni plus ni moins que la petite barre qu'on a ici et qu'on a personnalisée. On va retrouver les marqueurs, les notes et les couleurs, mais on peut retrouver et lui dire par exemple qu'on ne veut que les vidéos. Donc regardez, il m'a sélectionné que les vidéos qui étaient présentes sur mon disque dur. Il peut me trouver également toutes les copies virtuelles, etc. Passons maintenant aux métadonnées. Donc maintenant, il va venir nous afficher finalement des éléments qui pourraient nous intéresser. Donc par exemple, je peux retrouver par date, mais je peux également retrouver toutes les photos qui ont été prises à partir du D700. Donc là, ici, j'en ai quand même 2900, à partir du D800, à partir du X20, du EM5, donc ça c'est Olympus, ou du GH4 par exemple, on retrouve des photos de Guillaume. On peut retrouver également, je repasse sur le D700, on peut retrouver également les objectifs utilisés. Donc là par exemple, alors c'est bien en plus ça me fait un indicateur pour savoir quel est l'objectif utilisé le plus. Donc on retrouve du 24 mm, du 20 mm, pardon, du 24-120, du 50, donc je vais les afficher par exemple, et du 105 mm. Autre élément, si j'avais des libellés, je pouvais les retrouver. Alors, je peux retrouver d'ailleurs autre chose. Je peux trouver également dans métadonnées des indications de ville. Alors, je n'ai pas le GPS aujourd'hui intégré sur mes appareils photo, c'est pour ça que j'ai tout en inconnu, mais si j'avais activé sur les cartes et placé les photos, je pourrais les retrouver. Donc colonne par défaut, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les dates, appareil photo, objectif. Donc je peux déjà définir par exemple que je veux toutes les photos du 51.4. On peut également avoir des informations sur l'exposition. Vous allez pouvoir trouver par exemple du coup toutes les ouvertures que vous utilisez plus souvent. Par exemple, je veux voir que les photos qui ont été prises en f1.4, que les photos qui sont prises à f2, et d'un autre côté, toutes les photos qui ont été prises à f18 par exemple. On trouve également la vitesse d'obturation. Alors c'est des bons indicateurs, ça vous permet de voir un petit peu ce que vous avez fait et vos préférences. On trouve également les ISO. Si par exemple vous avez envie de voir comment fonctionne votre appareil à 5000 ISO ou à 4000 ISO, vous pouvez vraiment retrouver les photos en fonction de leurs caractéristiques, en fonction de leur focale aussi, regardez également ici. Donc ce menu, c'est vraiment l'objectif de trouver les photos en fonction d'une sélection très particulière. Donc au niveau d'informations sur l'appareil, on retrouve également ce qu'on a vu tout à l'heure avec les objectifs, les appareils, et après les focales même plus précises. Et si on a mis le flash ou pas, regardez par exemple, je peux sélectionner que les photos prises avec du flash. On retrouve également la partie marquées et notes qu'on a vu tout à l'heure. Donc finalement, on ajoute attributs et métadonnées. Tout cela, on peut le combiner. Je peux choisir, par exemple, on va faire un test, de ne mettre que les photos qui sont sélectionnées, donc qui sont en paix, qui ont été prises avec, on va mettre le Nikon D800
et on va mettre avec le 70-200. Voilà, je n'ai plus que 4 photos sur les quelques milliers qu'il y avait au départ, donc je ne peux sélectionner vraiment les caractéristiques que je veux. Ça vous permet par exemple, cette utilisation, moi j'utilise par exemple en mariage, parce que j'utilise un D700 et un D800, et ça m'arrive régulièrement d'oublier de vraiment synchroniser. Alors je sais que je dois avoir un truc comme 30 secondes de synchronisation différente entre les deux, mais quand j'importe tout sur Lightroom, je vais tout importer en vrac, et je vais me retrouver avec des photos du D700, des photos du D800, un décalage de 30 secondes, donc les photos sont mêlées, et donc forcément des photos qui sont un petit peu en bazar dans mon dossier. Je vais pouvoir vraiment séparer au moment du post-traitement, déjà toutes les photos du D700, toutes les photos du D800, et ainsi les réajuster si j'en ai envie par la suite. De la même manière, on avait vu dans le texte, on pourrait aussi choisir par la personne. Sur les appareils que j'utilise également, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, vous avez possibilité de ranger un copyright. Sur le Nikon, c'est le cas. On peut mettre par exemple le D700, il y a marqué mon nom. Sur le D800, c'est celui de Guillaume. Et ainsi trier par copyright. Alors nous, c'est particulièrement utile parce qu'en voyage, c'est pareil. On va tout décharger en même temps. On fait pas forcément toujours attention de qui a pris la photo et à qui appartenait. On décharge tout dans un dossier. Là, ça me permet de réorganiser tout de suite mes photos par copyright et ainsi avoir dans un dossier voyage, je veux dire voyage à Londres par exemple, toutes les photos, mes photos qui sont bien triées et toutes les photos de Guillaume qui vont être bien triées également par la suite. Ce menu est donc particulièrement utile pour retrouver des caractéristiques particulières. Vous pouvez après très bien créer des collections à partir de ça. C'est aussi toujours l'utilité de faire ce genre de choses, c'est de créer donc des dossiers virtuels. Je vous rappelle, c'est ça le principe des collections, que vous allez pouvoir également partager par la suite à vos proches, à vos amis et traiter également sur du web ou sur des tablettes. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur Lightroom et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Twitter, à Facebook et à YouTube.